Louis Dire, lecture apéritive. Lecture apéritive! Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson. 30 avril. La taïga est noire. La neige disparaît des branches des arbres. Les montagnes sont frappées de taches sombres. Aïka et Beck se précipitent sous la fenêtre aux lueurs de l'aube. Quand deux petits chiens vous fêtent au matin, la nuit prend la saveur de l'attente. La fidélité du chien n'exige rien, pas un devoir. Son amour se contente d'un os. Les chiens, on les fait coucher dehors. On leur parle comme à des charretiers. On leur aboie dessus. On les nourrit des restes. Et de temps en temps, vlan, une baffe dans les côtes. Ce qu'on leur offre en coup, ils nous le rendent en bave. Et je comprends soudain pourquoi les hommes ont fait du chien leur meilleur ami. C'est une pauvre bête dont la soumission n'a pas à être payée en retour. Une créature qui correspondait donc parfaitement à ce que l'homme est capable de donner. Nous jouons sur la plage. Je leur lance l'os de cerf déniché par Aïka. Ils ne se lassent jamais de me le rapporter. Ils en mourraient. Ces maîtres m'apprennent à peupler la seule patrie qui vaille, l'instant. Notre péché, à nous autres les hommes, c'est d'avoir perdu cette fièvre du chien à rapporter le même os. Pour être heureux, il faut que nous accumulions chez nous des dizaines d'objets de plus en plus sophistiqués. La pub nous lance son « Va chercher ». Le chien a admirablement réglé le problème du désir. Longue marche jusqu'au cap des cèdres du sud avec les petites bêtes. Le ciel est en charpie et le vent s'est levé. À travers les nuages, des rayons balaient la taïga de traînées fauves et y plaquent des empiècements d'or. Dans la montagne s'allume parfois un pan de falaise pourrie. Les anciennes failles mal regelées sont des pièges. L'œil ne mesure pas l'épaisseur de la couche. Les chiens s'arrêtent net devant une zone gorgée d'eau. Ils gémissent, refusent d'avancer, et je m'engage à pas prudent pour leur montrer qu'ils peuvent passer. Un aigle tournoie, hors de portée. Le vent soulève des gerbes de paillettes. Elles deviennent poussière de pyrite quand elles croisent un ray de soleil. La forêt gronde sous les rafales. Les forces du printemps sont là. Je les sens, prêtes à l'attaque, n'osant pas encore la reconquête. Le ciel est fou, ébouriffé d'air pur, affolé de lumière. Des images d'une intense beauté surgissent et disparaissent. Est-ce cela l'apparition d'un dieu? Je suis incapable de prendre la moindre photo. Ce serait double injure. Je pécherais par inattention, j'insulterais l'instant.